Au-delà de l'équilibre régional, c'est que cela démontre d'abord que, par la symbolique, cette conférence se tient pour la 49e fois à Paris, et d'ailleurs au cœur du pouvoir législatif français, donc au Parlement. On voit bien d'ailleurs, cela dénote une certaine dichotomie entre la position de la France comme alliée du Maroc, et je rappelle que Macron a d'une manière irresponsable, reconnu la marocanité du Sahara occidental comme s'il suffisait de reconnaître par déclaration ou par diplomatie déclarative, comme l'a fait d'ailleurs son prédécesseur sur la déclaration elle-même, notamment Donald Trump. Donc on voit bien qu'effectivement c'est du droit international, c'est de la résolution, c'est du sérieux. Donc, et cette dichotomie justement entre ça et entre la société civile française qui aujourd'hui se structure, même européenne, puisque je rappelle plus de 300 notamment organisations y ont participé, plus de 40 pays. Donc on voit bien qu'effectivement la cause sahraoui est une cause vivante à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, qui plus est, et parfois même dans des pays qui, comme la France, ont reconnu d'une manière maladroite la marocanité du Sahara occidental. Le Sahara occidental reste le Sahara occidental, et le Sahara occidental aujourd'hui est protégé, je dirais, même préservé, sanctuarisé par plus de 84 résolutions qui engagent l'autodétermination comme solution politique et rien d'autre, à savoir l'intérêt du peuple sahraoui qui, je rappelle, Nabila, souffre encore une fois de la dernière colonie en Afrique. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une convergence de la société civile, ce qu'on appelle la diplomatie de la société civile au service des causes justes. Et je pense que l'Algérie, à travers son engagement de diplomatie bienveillante aux côtés des peuples opprimés, a démontré aujourd'hui, encore une fois, qu'elle avait raison, non pas pour avoir des griefs contre des pays, mais plutôt pour défendre des peuples opprimés, elle qui a connu les affres de la colonisation. C'est un point positif, pour la bonne et simple raison que, et nous l'avons vu malheureusement dans le génocide de Gaza, avec le boucher de Gaza, à savoir Netanyahou, que les sociétés civiles, parfois par extension, permettent de faire bouger les lignes, notamment en matière des politiques, politiques étrangères de leurs pays respectifs. Donc on voit bien qu'effectivement aujourd'hui, ce jalon, cet épisode de diplomatie, certes parallèle, qui est une diplomatie de la société civile, donc c'est les peuples. Il faut rappeler que c'est des ONG, c'est des syndicats, c'est des associations, c'est des intellectuels qui font que aujourd'hui, ils tiennent, ça leur tient à cœur d'être engagés aux côtés du peuple sahraoui. Donc